Je me suis inspiré de la vidéo d'Y penser, donc je te mets le lien dans la description si ça t'intéresse. Et dans cette vidéo, il parle d'un youtubeur anglophone. Je suis également allé voir sa vidéo où il présente 6 points positifs sur le coronavirus. Alors c'est très intéressant, je me suis également inspiré de cette vidéo et pareil, le lien dans la description. Alors, dans un premier temps, le coronavirus, qu'est-ce que c'est? Le coronavirus, le Covid-19, ou le cocovirus comme je l'appelle, ça fait partie de la famille des coronavirus. Les coronavirus sont des virus qui peuvent affecter à la fois les humains et les animaux. Et là, à l'heure actuelle, le Covid-19 viendrait d'une relation particulière entre l'homme et l'animal. L'homme qui aurait mangé certains animaux. Alors, soit une chauve-souris, soit un pangolin, selon les sources. On penche plus pour le pangolin qui est victime du braconnage à l'heure actuelle. Donc c'est des virus qui peuvent avoir plusieurs formes, ils peuvent développer à la fois des pathologies graves comme bénignes. Et là, celui-là, le coronavirus, le Covid-19 de cette année, développe des pathologies liées au système respiratoire. Donc on va avoir des difficultés à respirer, on peut être en détresse respiratoire si vraiment on atteint un stade critique et qu'on a un système immunitaire très faible. Parce que tu t'en doutes, évidemment, comme toute maladie, comme tout virus, c'est en priorité les gens qui ont un système immunitaire assez faible qui vont être atteintes. Donc en priorité les personnes âgées, mais également les personnes immunodéficientes, donc ceux qui ont un cancer, une leucémie, qui sont diabétiques, etc. Donc les personnes qui ont un système immunitaire dans les chaussettes. Toi et moi, on peut être à l'heure actuelle porteur sain. Et c'est aussi pour ça que, donc voilà, cette vidéo, je la tourne le lendemain de l'annonce de Macron pour le confinement. C'est aussi pour ça que c'est très important de rester confiné. Moi, honnêtement, je te le dis tout de suite, je trouve très bête toutes ces personnes qui sont sorties dans les bars le dernier soir, en mode dernier bar avant le confinement. Parce que, ok, peut-être que toi, tu risques rien, mais imagine ton ami, tes parents, tes grands-parents, tu les contamines. Imagine, ils meurent à cause de toi. Voilà, moi je veux juste poser ça là. Ne fais pas ça forcément que pour toi, mais pense aussi aux autres et aux personnes que tu aimes. Alors, dans cette vidéo, je vais aussi répondre à Y penser. Et je vais lui répondre à la fin de cette vidéo parce qu'à un moment donné, dans sa vidéo, il dit quelque chose qui, moi, m'a un peu choqué. Et donc, j'ai envie de te partager mon point de vue vis-à-vis de ce qu'il a pu dire. Donc, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo si ça t'intéresse. Alors, je t'ai également dit dans un premier temps que le coronavirus touchait surtout les personnes qui ont un système immunitaire faible. Et c'est ce qui est effrayant en fait avec ce coronavirus. Attends, il y a un hélicoptère qui passe. Te dépêche pas surtout. Le coronavirus touche principalement les gens qui ont un système immunitaire faible. C'est ce qui le rend assez effrayant parce que comment savoir si on a un bon système immunitaire? C'est pour ça que tu as une formation offerte dans les liens dans la description. Ça doit être le premier lien, j'imagine, pour t'envoyer vers une formation que je t'offre pour booster ton énergie. Et qui dit booster ton énergie dit booster ton système immunitaire. Donc je te laisse aller voir ça, ça t'intéresse. Alors pourquoi c'est effrayant? Déjà, dans un premier temps, c'est effrayant parce qu'on a dit coronavirus. Et qui dit virus, ça fait penser au virus, par exemple, dans Je suis une légende, dans 28 jours plus tard, 28 semaines plus tard, qui sont des films d'horreur où il y a un virus qui se répand, qui contamine la majorité de la population et tout le monde meurt. Donc le mot virus fait peur. Donc c'est pour ça que maintenant, je t'encourage vraiment à essayer de l'appeler Covid-19 ou cocovirus. Parce que le mot coco, tu vois, ça jure avec virus, donc ça rend le truc assez drôle. La situation est effrayante également parce qu'on a eu affaire à beaucoup de fausses informations, qu'on est rentré dans un état de panique. Je ne sais pas si tu as vu, les gens ont été super paniqués, ils se sont jetés sur les pâtes, ils se sont jetés sur le riz et ils se sont jetés sur le PQ. Alors les gars, les filles, tout le monde, les jeunes pousses, le PQ ça ne va pas vous sauver. Et à part créer un mouvement de panique parce que tout le monde se dit qu'il va y avoir une pénurie, si vous avez une rupture de PQ, vous avez une douche. Imagine. Donc voilà, prenez une douche, lavez-vous les fesses, lavez-vous le cul, mais vous jetez pas sur le PQ. Voilà, ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Ce qui rend également le coronavirus, le cocovirus effrayant, c'est qu'on a un taux de létalité à l'heure actuelle qui est assez élevé. Et donc le taux de létalité, comment est-ce qu'on le calcule? Alors c'est le nombre de morts divisé par le nombre de cas. Et le nombre de cas, il faut être clair là-dessus, c'est le nombre de personnes qui ont fait un test et qu'on a diagnostiqué comme ayant le Covid-19. Donc c'est-à-dire que toi, moi, ton voisin, peut-être qu'on a le Covid-19, qu'on est porteur sain ou qu'on a juste des symptômes bénins. Et la France, et je ne sais plus quel autre pays, a dit que si les symptômes sont bénins, ils ne feront pas les tests. Donc peut-être que toi, moi, on a le Covid-19, mais on ne le saura pas en fait. On ne le saura pas parce que ça ne va pas nous affecter, ça ne va pas nous créer des gros symptômes parce qu'on a encore une immunité forte, on a un capital santé qui est puissant. Donc on ne va pas rentrer dans le nombre de personnes infectées. Donc on ne va pas faire baisser ce nombre. Et tu te rends bien compte que c'est une fraction. Donc nombre de morts
divisé par le nombre de cas. Plus le nombre de cas est grand, plus le chiffre va diminuer. Donc on a commencé au début en Chine, en Italie avec des taux de 10% de létalité. On est descendu ensuite à 5, puis 3, puis 2 et on descend progressivement. Le but c'est de descendre sous la barre des 1%, sachant que la grippe c'est en moyenne entre 0,1 et 2% de taux de létalité par an. Sachant que dans le monde, je crois, elle tue 115 000 personnes quand même, hein, c'est pas rien par an. Donc il ne faut pas oublier ça. Donc pour l'instant, on n'en est pas à ce niveau-là, mais en termes de taux de létalité, on est plus élevé parce qu'on ne prend pas en compte tout le monde. Voilà, donc ça, je voulais juste clarifier la situation. Qu'est-ce qui est une fausse information et qui peut te faire peur aussi? Le fait qu'on a l'impression que le coronavirus va tuer tout le monde. Alors moi, je veux désacraliser ça tout de suite. Le coronavirus ne te tuera que si tu as un système immunitaire en carton. Et c'est pour ça qu'il faut éviter de sortir. Il faut vraiment que tu respectes les consignes de confinement. Parce que imagine, tu es en contact de quelqu'un qui a le coronavirus, tu deviens porteur sain, tu le transmets à tes grands-parents. Tes grands-parents meurent. Voilà. Imagine ensuite tu vas voir ton médecin. Ton médecin, lui, va pas forcément l'attraper, mais il va être porteur. Et ton médecin, derrière, va être en contact d'autres personnes qui ont des maladies assez graves, comme des leucémies, des cancers, le sida, qui sont immunodéficients. Et bien, ces personnes-là vont mourir à cause du coronavirus, à cause de toi à la base, parce que tu as voulu sortir, boire un dernier verre avec tes amis. J'ai des amis qui ont fait ça, qui ont posté ça en story sur Instagram. Je trouve ça bête, je trouve ça débile. Bon, bref, je suis pas là pour les juger, mais évite de faire ça vraiment. Ne fais pas des soirées en cachette. Ne te mets pas en danger et ne mets pas les autres en danger. À mon avis, c'est la dernière chose que tu as envie de faire, c'est de tuer tes amis. Alors, quels sont les points positifs du coronavirus? Les 6 points à retenir. Enfin, je ne vais pas t'en citer 6, mais il y a plein de points à retenir. Le premier point, et là je le reprends d'y penser, c'est que les scientifiques sont pour la première fois dans le monde écoutés. Je ne sais pas si tu as vu un petit peu ce qui se passait avec le réchauffement climatique. Les scientifiques sont très peu écoutés sur le réchauffement climatique. Ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans qu'on dit qu'il faut faire quelque chose. Personne ne bouge. Là, les scientifiques ont publié des articles qui normalement mettent plusieurs semaines, voire 6 mois, jusqu'à 6 mois à sortir. Et là, les articles sont sortis très rapidement. Donc comme quoi, on écoute les scientifiques, on les met en avant. Attends, il y a une voiture qui va passer. Comme quoi, on écoute les scientifiques, on les met en avant, et c'est super important parce qu'on les écoute. Là, les scientifiques ont dit à Macron et à ses équipes, voilà, il faut vous confiner parce que telle ou telle raison. Et bien ça a été écouté. Et ça, c'est vraiment très 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 intéressant. Également, le virus est faible. Le virus est faible, c'est-à-dire que juste en te lavant les mains, en mettant du chat, enfin solution hydroalcoolique, du gel hydroalcoolique, en te lavant les mains avec du savon, le virus disparaît de tes mains. Donc ça, c'est super important. Donc lave-toi les mains dès que tu rentres de course, dès que tu vas en extérieur, etc. Alors juste 2 mots, comment fonctionne le savon? Le savon, en fait, ça vient augmenter la dissolution des éléments dans l'eau et ça vient exploser la surface externe des virus. Donc ça explose le virus. En plus, ça permet à ce virus-là de se diluer dans l'eau, donc d'augmenter la propriété diluante, enfin dissolvante de l'eau. Donc c'est vraiment super, super puissant. Donc qu'est-ce qu'on sait à l'heure actuelle aussi? Ça n'affecte pas les enfants. Donc les enfants ne vont pas être une source d'inquiétude en termes de nombre de morts. Et ça, c'est super important. Par contre, ils peuvent le transmettre, donc ne sois pas trop avec les enfants. Si tu as des enfants, évite qu'ils soient en contact avec le monde extérieur. Et si tu as le moindre doute, t'appelles ton médecin ou t'appelles le 15, mais surtout tu n'y vas pas. C'est très important. Alors on rentre dans une solidarité. On n'est pas dans une guerre, mais on rentre dans une solidarité. C'est-à-dire que, comme je te le disais au début, tu vas faire attention pas que pour toi, mais aussi pour les autres. Ça, c'est super important que tu le prennes en compte. Donc je vais te mettre aussi des graphiques que j'ai trouvés sur des articles sur Medium. Donc ça sera là ou là, peu importe. Le premier article, en gros, c'est qu'il explique qu'à l'heure actuelle, on est en train d'essayer d'aplatir la courbe. Donc ça, en anglais, c'est flatten the curve. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, comme en Italie, on a eu un grand pic de contaminés d'un coup. Donc là, en hauteur, c'est l'échelle du nombre de cas, et là, c'est l'échelle du temps. Donc si on a un grand nombre de cas sur un cours réduit de temps, sur un temps très réduit, on va vers une crise. Parce qu'il n'y a pas assez de lits d'hôpitaux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas être pris en charge, des gens faibles qui vont mourir. Donc flatten the curve, c'est le confinement en fait, c'est d'essayer de faire en sorte que les gens ne se contaminent plus pour avoir finalement le même nombre de malades, mais sur une période plus longue. Tu peux le voir sur le graphique. On va avoir le même nombre de malades sur une période plus longue. Donc les lits d'hôpitaux vont être plus disponibles, donc on va pouvoir soigner les gens. Désolé, hein, il y a le soleil qui m'arrive un petit peu dans la figure, mais je trouve ça sympa comme cadre de filmer ça en extérieur. Je regarde un petit peu, c'est quand même super beau, quoi. Franchement, je suis trop content d'être là. Donc tu peux le voir d'ailleurs, en Chine, ils ont super bien réussi. Regarde, je te mets le graphique de la Chine. En Chine, ils ont réussi à aplatir la courbe
Alors qu'en France, en Europe, enfin dans tous les pays en dehors de la Chine, regarde, c'est exponentiel, ça monte en flèche. Et qui dit que ça monte en flèche, dit qu'on est encore dans le pic. Donc là, on essaye d'aplatir la courbe, c'est pour ça qu'il y a les mesures de confinement qui sont prises en compte, qui commencent à arriver, notamment en France. Et dans d'autres pays, Italie, Allemagne, etc. Maintenant, je voudrais réagir à y penser. Alors, y penser dit à un moment donné, pour le citer, je ne comprends pas pourquoi les gens s'énervent quand on leur demande de se laver les mains. Alors, moi non plus, je ne comprends pas pourquoi on s'énerve quand on nous demande de nous laver les mains. Sachant que j'ai plein de collègues, plein de connaissances qui ne se lavent pas les mains après être allés aux toilettes, avant de manger, quand ils reviennent de course, quand ils sont allés dans les transports en commun, etc. Donc ça, déjà, ça me choque. Mais là, c'est vrai que... Alors, pour répondre à y penser vraiment, moi, je suis énervé. Vraiment, ça m'énerve cette situation de Covid-19. Pourquoi ? Parce que c'est encore un lien entre les animaux et les hommes. Des hommes qui mangent des animaux, qui braconnent des animaux, qui exploitent des animaux, qui font souffrir des animaux. Alors dans un premier temps, ça aurait pu être les chauves-souris. Puis finalement, on pense que c'est les pangolins, qui sont l'espèce la plus braconnée dans le monde quasiment, surtout en Asie, pour leurs propriétés médicinales, voilà, et pour leur chair ferme et tendre et agréable au goût, etc. Mais si tu regardes les autres pandémies, la grippe aviaire, élevage des poulets, la grippe porcine, élevage des cochons, à chaque fois ça vient d'un élevage. Donc moi étant vegan, en tout cas je m'étiquette comme étant vegan, prenant une non-exploitation et une libération du monde animal, ça m'énerve de payer pour les conneries des autres. Parce que, ok, j'ai pris conscience, ces gens-là sont ignorants, mais il y a plein de gens, on leur dit depuis des années qu'il faut réduire la consommation de viande, que sinon on est devenu vegan, c'est pas juste parce qu'on est des hippies, mais c'est aussi parce qu'on a pris conscience qu'on était allé trop loin dans l'exploitation, que c'est un extrême. Et nous, on fait une réponse à cet extrême-là en devenant vegan, en réduisant notre consommation de viande et en l'arrêtant totalement. Donc c'est pour ça, je suis pas d'accord avec ce qu'il dit, parce que je comprends les personnes qui sont énervées, moi-même je suis énervé à cause du fait que je suis vegan et que j'ai déjà pris conscience de ça et j'ai l'impression que les choses n'évoluent pas et j'ai l'impression de payer pour les bêtises des autres. Et ça vraiment, ça m'énerve. Alors, les gens ne pensent qu'à eux-mêmes, c'est pas étonnant. Prends conscience de ça, Jeune Pousse, on est sur la chaîne Alex en conscience. Prends conscience de ça, tu n'es pas seul. Prends conscience que tes actions quotidiennes peuvent avoir un impact sur le futur, sur toi-même et sur tes proches. Si tu t'en fous de toi et tout, tu as l'impression que tu as un bon système, pense à tes proches, pense à tes parents, tes grands-parents, tes frères et sœurs, tes amis. Voilà, pense aux gens que tu aimes et qui ont un système immunitaire plus faible que le tien. Et voilà, ça peut être génétique, ça peut être dû à ton alimentation. Moi, je t'encourage. Alors, je vais te proposer plusieurs choses pour améliorer ton système immunitaire, pour résister face à cette crise. Donc déjà, ne sors pas, respecte les consignes du gouvernement. Ensuite, tourne-toi vers une alimentation végétale. Tu vas voir instantanément, tu vas avoir un système immunitaire plus extraordinaire, plus puissant. Consomme de la vitamine C, prends le soleil, même à l'intérieur, même derrière les fenêtres, ouvre les fenêtres, prends le soleil comme ça va te donner de la vitamine D, ça va renforcer tes défenses immunitaires, ça va renforcer ton système immunitaire dans sa globalité. Fais du sport très simple, saute sur place, burpees, corde à sauter, petit footing dans ton appartement si tu veux pas sortir, ou sinon tu fais le papier pour dire que tu vas courir 5 minutes. Mais cours un petit peu, genre vraiment fais circuler la lymphe, parce que c'est comme ça que circule la lymphe, c'est là où est ton système immunitaire. Donc voilà, ça c'est mes conseils principaux. Si tu as un extracteur de jus, évidemment jus de légumes, vas-y, mange des fruits, mange végétal, tout ce que tu veux. Voilà, Jeune Pousse, encore une fois, si tu veux booster ton système immunitaire et booster ton énergie, il y a le premier lien dans la description qui t'emmène vers la formation offerte pour booster ton énergie. Totalement offert, sans engagement. Et évidemment, partage cette vidéo au plus grand nombre, like si tu as aimé, pense à t'abonner et activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Voilà, Jeune Pousse, moi je te laisse là. Je te souhaite de passer une excellente journée. Surtout mange et vis en conscience, ça n'a jamais été aussi important que maintenant. Je te laisse là, on se dit à la prochaine, prends soin de toi. C'était Alex, ciao.